C'est lui mon mentor, c'est lui qui m'a appris à parler sur Internet. Je ne sais pas si il a regardé mes vidéos, mais bon. Euh, nous sommes le 14 mai et je suis très heureux de vous retrouver, mes chers frères et sœurs. Et ce soir, je ferai 2 vidéos. Comme j'ai dit, moi, je ne suis pas un spécialiste d'Internet. Si j'en deviens un et que ça me donne un peu de notoriété ou je ne sais pas quoi, je ne saurais même pas quoi faire. Mais bon, moi, j'aime dire les choses comme je les ressens. Donc, avec mes collègues au bureau, il y a bien sûr ceux qui n'aiment pas Eto, ceux qui l'aiment donc. J'ai quand même suivi une information comme quoi le président de la République aurait tranché pour que ce soit le staff nommé par Eto qui soit considéré. Pour moi, il n'y a même pas de débat parce que dans tous les cas, c'est la fédération, ce choix, ce rôle échoue à la fédération. Donc pour moi, que le président ait dit ou pas, ça aurait été ce qui se serait passé fatalement parce que je ne vois pas la FIFA accepter des gens nommés par ceux qu'elle ne connaît pas ou alors ceux avec qui elle ne traite pas parce que bon, disons-le, l'État du Cameroun est souverain au Cameroun. Si le football se joue au Cameroun, donc forcément la FIFA connaît l'État du Cameroun, mais c'est clair qu'elle ne traite pas avec les États puisqu'on sait ce qu'il y a souvent derrière. Pas que les États sont mauvais, mais voyez-vous l'objet de ma vidéo ce soir, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Alors, ma vidéo de ce soir sera intitulée Le président de la République Paul Biya, Samuel Eto'o et nos intellectuels, politiciens, journalistes, analystes, juristes, professeurs, docteurs, tout ce que vous voulez, voilà, douteux. Parce que, je vous ai dit dans ma précédente vidéo que le problème, ce n'est pas le président de la République. Le problème, ce n'est même pas le RDPC. Le problème, c'est un tas de personnes qui devraient être la cheville ouvrière du Cameroun de par la technicité qu'ils ont dans la tête, de par leur bagage intellectuel, de par tout ce qu'ils connaissent, parce qu'ils connaissent. Mais ils sont devenus comme les mouches autour d'un cadavre. C'est-à-dire que ils sont beaucoup plus autour du Cameroun pour le faire pourrir, pour le faire dépecer. Au point que certaines personnes pensent souvent que quand telle chose ne va pas bien, c'est le président de la République ou c'est son parti. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est avec l'affaire de la FECAFOOT que vous voyez donc le mauvais rôle que jouent certains intellectuels ou la plupart des intellectuels parce que en réalité très peu d'intellectuels au Cameroun et des hauts cadres qui occupent certaines fonctions et tout sont de bonne foi. J'ai dit très peu parce que j'avais lu dans un livre, je ne sais plus de quel auteur, que dans un État, plus le prorata des cons est élevé, plus l'État s'enfonce. Ou alors le prorata des cons est moins élevé et les gens intelligents et honnêtes intègres plus élevés et l'État avance. Dans notre cas, quand on regarde le rôle que jouent les gens qui devraient tirer la société de haut, comme par exemple dans l'affaire de la FECAFOOT et du ministère de la Jeunesse et des Sports, vous vous rendez compte que je ne dis même pas que les autres instructions sont une mauvaise chose. Mais dites-vous bien que, au point où nous en sommes, des hauts cadres de l'État du Cameroun qui détiennent de larges pans du pouvoir commenceront à venir dans les maisons des gens, prendre votre femme ou vos enfants ou votre téléviseur ou votre argent ou votre congélateur, vous dire que ce sont les hautes instructions. C'est-à-dire que
les hautes instructions sont devenues quelque chose qui coiffe toutes les lois. C'est-à-dire que dès que le président a dit haute instruction pour m'aplanir les impôts, ça devient que les gros directeurs des impôts défilent, entrent dans les entreprises des gens et disent ok, on a les grosses instructions pour prendre les impôts, arrache tout votre argent et tout. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que à la FECAFOOT, des gens ont voulu nous faire croire que comme le président a donné des hautes instructions pour assainir, ça veut dire que la FECAFOOT n'existe plus, n'est plus rien. C'est la raison d'État. C'est-à-dire que quand vous voyez un monsieur comme Cyril Tolo parler, la FECAFOOT n'a même plus raison d'être. C'est lui au ministère de la Jeunesse qui doit gérer tout, convoquer les joueurs, gérer l'argent, convoquer le staff de la FECAFOOT. Il reste juste à prendre la FECAFOOT à mener au ministère. Et ça, c'est pathétique. Mais revenons en arrière. Revenons en arrière. Etofi, c'est qui? Parce que, voyez-vous, on ne dit pas suffisamment beaucoup de choses. C'est pour ça que nous autres, ceux qui regardent mes vidéos, je vous invite justement à cultiver le mérite. Parce que tant qu'on ne va pas cultiver le mérite au Cameroun, des imposteurs, parce qu'ils détiennent des pans de pouvoir de l'État, vont continuer à fouler le pays aux pieds, à faire passer le président pour ce qu'il est, loin d'être, parce que je ne suis pas au RDPC. Mais je vous assure, avec cette histoire de la FECAFOOT, j'ai compris que ce monsieur, si les gens à qui il a donné le pouvoir était un tant soit peu intègre, le Cameroun serait un très grand pays. Et ce sont ces techniciens-là à qui il a fait confiance, qui foulent ce pays au sol. Ça dit qu'avant, j'entendais les gens comme Messangay Andim le dire et tout ça. Mais j'ai vu avec cette histoire de la FECAFOOT. Ce n'est pas acceptable. Même ce qui est clair, même ce qui est communément admis, même ce qui est défini, des gens en sont arrivés à penser que quand on leur a dit haute instruction, la FECAFOOT ne vaut plus rien. La FECAFOOT n'a plus de pouvoir. C'est le pouvoir de l'État. Ils ont compris, ils ont oublié une logique qui dit que les États sont régis par des lois. Ça veut dire que même ceux qui représentent l'État, la première chose qu'ils doivent faire, c'est d'abord respecter les lois. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a voulu nous dire que non, une seule phrase du président écrase toutes les lois du Cameroun. Comment est-ce possible? Pire, dans une chose très technique qui ne peut être réservée qu'aux gens qui la pratiquent. J'explique. Je prends deux cas. Cyril Tolo est bardé de diplômes, il est professeur, il est tout ce que vous voulez. Etofi a joué dans les endroits les plus au summum, comme M. Tolo qui est aussi au summum du savoir. Etofi est au summum du football. Et on se met à parler du football. M. Cyril Tolo pense que c'est lui qui doit dire à Etofi ce qui doit se passer. Clairement, j'extrapole. On serait au ministère de la Santé. Que des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé diraient à un chirurgien comme Baebek qui manipule le corps comment on doit opérer le corps ou comment les procédures de comment on doit faire pour faire une opération chirurgicale. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quelqu'un serait, parce qu'il est professeur en droit au ministère de la Santé, il viendrait dire à Baebek, un professeur en matière de chirurgie, de orthopédie ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus trop la spécialité de M. Baebek est très compliquée. Donc un fonctionnaire du ministère viendrait dire à Baebek avec qui il doit travailler dans un bloc opératoire ou dans un département de chirurgie parce qu'il est professeur de droit et son représentant les hautes instructions au ministère de la Santé. Voilà où on veut amener le Cameroun. Ça ne peut pas donner. Etofi
en matière de sport, plus précisément de football, est au summum. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand tu joues dans une équipe de très haut niveau, qui plus est la plus grande équipe au monde, parce que quand il était à Barcelone, c'est Barcelone qui était la plus grande équipe au monde à ce moment-là. Même ton chauffeur est au firmament des chauffeurs. Même ta ménagère est au firmament des ménagères. Même ton agent de joueur en termes de suivi de tout ce qui est méandre des spécificités techniques en matière de signature des contrats de négociation avec des administrations sportives, de la loi sportive, surtout du football et tout. Même ton avocat, ton agent de joueur sont des gens très au summum. Et c'est toi qui dois leur donner des orientations. C'est-à-dire que même eux, ils te proposent des choses en tant que les techniciens. C'est toi qui leur donnes des orientations. Et on a vu beaucoup de joueurs ne pas avoir de bonne carrière, mais être de talentueux. Pourquoi? Parce que sur ce plan-là, ils ne sont pas outillés. Et les gens ne se posent pas la question, comment Eto'o a pu déjouer, être dans cet environnement, faire une des plus belles carrières de football au monde, être à un moment le joueur le plus payé du monde, avec des négociations, des contrats faramineux, des choses incroyables. Et qu'il arrive pour gérer la petite Fecafoot. J'appelle petite Fecafoot parce que je ne suis pas sûr que la Fecafoot pèse même en argent que la fortune d'Eto'o. C'est pas que je néglige la Fecafoot. Mais je ne suis pas sûr que ce que Eto'o a gagné comme argent ou je ne sais pas quoi, si on doit balancer la Fecafoot. Et certaines personnes qui n'ont pas une prospective, qui pensent que quand on a un diplôme, quand on est professeur, quand on est dans... On est sur un strapontin sur les choses de l'État, on peut tout se permettre. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Les choses marchent par spécialité. C'est-à-dire que pour qu'on se développe même en football, la logique voudrait que la personne qui est la plus outillée dans un truc, que ce soit elle qui gère, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Passons. La deuxième mauvaise chose, dangerosité de ces intellectuels, de ces pseudo-intellectuels malhonnêtes, c'est qu'ils ont construit en connivence avec certains cercles d'influence, comme des télévisions malsaines, des télévisions partisanes, des télévisions carrément de 1000 collines, et certains autres cercles de pouvoir, parce que Eto'o a donné sa voix à quelqu'un qui, pendant son règne, pendant son magistère, a été le cadre dans lequel Eto'o s'est développé. J'explique. Eto'o a dit qu'on vote le président Biya, mais vous aurez voulu qu'Eto'o donne ses voix à qui? Toute sa vie s'est passée sous le règne du président Biya. Et le Cameroun le lui témoigne. Et vous voulez que ce monsieur-là qui gère le Cameroun à ce moment, que Eto'o, donc à ce moment-là où Eto'o est en train de faire sa vie, de faire sa carrière, que Eto'o ne puisse pas le lui rendre? Je vous pose la question. Si Eto'o ne dit pas qu'il faut supporter Paul Biya, il aurait dit qu'on supporte qui? Soyons sérieux. Maintenant, moi je ne juge pas pour Eto'o, je pose seulement la question. J'essaye de penser logique. S'il l'a dit, est-ce pour autant que certains cercles qui demain peut-être prendront le pouvoir et bénéficieront autant de la notoriété que Eto'o a donné au Cameroun à travers le monde, se permettent d'entrer en connivence avec des intellectuels, en fait des pseudo-intellectuels, des journalistes, des analystes, des gens comme Kamkia, des gens comme Mono Aristide, des gens comme j'ai vu les Ango qui sont, excuse-moi, qui n'ont pas eu de consistance, mais qui viennent quand même parler. Des gens comme, j'ai vu, je ne sais pas comment on appelle un certain Tchungi ou je ne sais plus quoi, des gens comme les Calix Beyala, les intellectuels ici
de deux cercles, je l'avais dit dans un truc. Le cercle des gens de l'Ouest qui copinent avec un certain parti, le MRC, qui n'ont jamais pardonné à Eto'o d'avoir supporté Biya. Donc, qui girotent autour des télévisions comme Equinox, comme Balaf, des radios comme Balafon, dont des gens ressortissants de l'Ouest et qui font avec en bac une toile de pseudo-influenceurs issus de l'Ouest tapis dans des cercles en Europe et partout qui déchirent et tout, avec des sites comme Camfoot ou Camnet où des gens sont en train de déchirer et tout à longueur de journée. J'ai même vu aujourd'hui qui racontait qu'il a fui le Cameroun, qu'il a ceci. Quelle honte pour ces gens qui aspirent, qui donnent des leçons. Parce que je vois souvent mon Cam qui a parlé, je le vois souvent. Mais il se met quand même là à déchirer et tout, sans aucune raison, sans aucun argument. A-t-il été footballeur ou il a joué dans quel cercle? Qu'est-ce qu'il sait des méandres du football actuel? Rien. Simplement parce qu'il estime qu'il est juriste, il a été à l'IRIG ou je ne sais pas quoi. Il faut qu'il vienne parler d'Eto'o. Qu'est-ce qu'il en sait de la fille d'un footballeur? Pas grand-chose. Parce que même quand on les voit parler à la télé, ils n'ont pas des arguments. Ils n'ont que des extrapolations et des élucubrations sur des choses qu'ils maîtrisent même pas un iota, dont ils maîtrisent même pas un iota. Donc, ce cercle-là, avec un cercle des gens du centre-sud, qui ne pardonnent pas à Eto'o d'avoir sanctionné des gens comme Onana. Voilà, j'ai vu même à la CRTV, la télévision nationale, un certain monsieur qui fait une émission de sport. Tous chantent à longueur de journée l'État du Cameroun, le pouvoir de l'État, le pouvoir machin. Dans une télévision nationale publique. C'est pathétique. Mais ils veulent parler du football comme des professionnels. Tu vois ce mec-là, je ne sais plus trop comment on l'appelle, celui qui fait des émissions de sport sur CRTV Sport. C'est-à-dire que les fédérations qui partout sont les organes techniques qui gèrent le football dans tous les pays. Ça ne leur dit rien du tout. Ils vous parlent de l'État, du ministre qui a dit ceci, du ministre qui a dit cela, comme si le ministre, en tant que technicien du football, peut rivaliser avec l'Africafoot ou le président de l'Africafoot. Sans lui ôter sa grandeur, sa force et tout de ministre. Mais techniquement en matière de football, dites-moi, quel est le Camerounais qui peut parler à Eto'o? Sur quel plan? C'est-à-dire que prenons le plan de jeu dans un stade. Non. Les relations avec les entraîneurs, les relations avec les dirigeants des clubs, les relations avec les fédérations ou le travail dans des fédérations. Qui peut parler à Eto'o? Sur quelle base? Vous avez travaillé avec quelle fédération ou dans quels environnements? Eto'o a travaillé dans tout le monde entier, avec toutes les fédérations, avec tous les entraîneurs des grands clubs. Il a joué lui-même, il a gagné des titres, il a eu des rapports avec des dirigeants, il a signé des contrats, il a joué avec des équipes où il a été des leaders. Voilà les arguments précis que je donne. Vous voulez parler, les gens du ministère, vous voulez vous accaparer des choses de la fédération. Sur quelle base? Je pose une question. Si Eto'o va dans une rue de Bruxelles avec Marc Brice, dites-moi un peu. Ou non, prenons le plus grand magasin à Bruxelles. On fait des maillots de Marc Brice, on met les maillots d'Eto'o. On va acheter pour qui? Vous pensez que les gens qui achètent ne savent pas que c'est celui-ci qui représente le football qu'ils connaissent? Il faut arrêter. Donc, je voulais revenir donc sur ce conglomérat de gens qu'on a acheté sur Internet pour déchirer tout, pour parler dans les pseudo-chaînes de télévision des gens de l'Ouest et du centre-sud et un tas de personnes très mal intentionnées. Vous ne faites pas honneur au Cameroun en déchirant Eto'o. Et regardez, pendant que vous le déchirez, on l'a dû ailleurs. C'est une leçon. Ça ne suffit pas
tout un autre tas de gens qui se disent des intellectuels, des journalistes, des analystes, des gens, entrent dans le chantage, dans la délation, dans le, comment on appelle ça? En mafia, on appelle ça, ça a un nom, je vais me rappeler. Le racket. Voilà. Genre, Eto ne doit pas parler, Eto ne doit pas dire ceci, parce qu'on lui a donné l'argent, on va lui porter plainte au TCS. C'est-à-dire que nous en sommes arrivés où une clique de personnes qui sont censées être des gens intelligents réfléchissent aussi bas que les gens de la rue. Ils ont fait leur schéma dans leur tête. Quand ils t'amènent les autres institutions de l'État où ils utilisent, ça a un nom, ça, le trafic d'influence, voilà. Ils utilisent le trafic d'influence avec les autres institutions de l'État. Quand tu vas parler, on va dire, ouais, l'État du Cameroun t'a donné pour gérer telle chose. Une idiotie incroyable. Dites-moi, l'État du Cameroun a donné l'argent à Eto où? Quand? Soyons un peu. Et les gens, même dans les chaînes de télévision, ça sait, ils répètent ça. Ah, l'État va demander à Eto de nous. Je n'aime pas souvent faire les cours. Une personne physique ne répond pas à la place d'une personne morale. L'Africa Foot est une personne morale, l'État est une personne physique. Si l'État contracte un prêt avec son nom et tout, on viendra lui demander. Si c'est l'Africa Foot qui contracte, on viendra demander à l'Africa Foot. Et ses dirigeants en répondront. Et peut-être que les gens ne le savent pas. En matière de gestion, ce n'est pas Eto, institut, personne qui répond. Voilà. C'est le COMEX de l'Africa Foot qui répond. Le comité exécutif. C'est lui qui est l'organe qui ordonnance les dépenses. L'Africa Foot et le président de l'Africa Foot est juste le représentant qui signe. Je n'aime pas faire des choses comme ça aux gens qui se prétendent des très gros intellectuels qui font des choses. Et de deux, peut-être que les gens ne le savent pas. Quand l'Africa Foot va demander de l'argent, l'Africa Foot fait ce qu'on appelle un budget. Il ne va pas demander, donnez-moi 42 millions, je vais en faire ce que je veux. Non. Mes chers gros intellectuels dans zéro qui répandent tout et n'importe quoi. Mais je comprends parce que quand l'organe même qui est censé même être plus mesuré, plus juste, va dans ce sens, puisqu'il y a une lettre du ministre qui a évoqué une pareille, comme si c'était devenu de la mafia, comme si c'était devenu un chantage. Genre, oh monsieur, comment on te dit de ne pas faire telle chose, tais-toi, parce que quand on t'a donné l'argent, c'est bas. Et sachez-le, et toi donné un budget qui a été discuté, validé par vos autres instances, d'où viennent vos grandes instances, parce que le ministère des Finances a dû voir ce budget-là. Et ce qu'on a donné à l'Africa Foot. Donc c'était donc avec des rubriques de gestion précises. Et si vous qui parlez de ça dans Equinox, dans des fausses télévisions, des radios à 2 balles comme les balafons et tout ça, vous auriez dû comprendre que quand vous voyez la gestion sereine de l'équipe nationale, depuis un bon bout de temps, les voyages qui se passent sans problème, la logistique qui est nickel, les primes qui sont payées à temps et très élevées et très bien faites, le suivi et tout ça, vous auriez compris où va cet argent que l'Africa Foot a pris. C'est très facile pour l'Africa Foot de justifier cet argent. Donc vous pensez que Eto ne doit plus parler parce que comme il a géré l'Africa Foot et un petit argent qu'on lui a donné, parce qu'entre nous, hein, les gens parlent même de 4 milliards, de 13 milliards, il a bouffé. J'ai vu de piètres personnes dans ce site qu'on appelle Camfoot ou Camweb ou Seafoot ou je ne sais pas quoi. Une poubelle pareille où on dit oui, comment, avec la complicité des voyous qui se disent influenceurs en France, qui disent tout et n'importe quoi. Genre, ouais, Eto a pris 13 milliards, il a amené les copains, il a fait ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas Eto, depuis qu'il joue au football, depuis qu'il a l'argent,
il a toujours amené ses copains sans être président de la FECAFOOT. Si vous regardez ses photos, il y a un de ses frères, un de ses copains, Christian Kadji, qui est à côté de lui tout le temps. Il n'a pas attendu d'être président de la FECAFOOT pour l'avoir avec lui. Les Sonors, tout ce monde-là, tu ne peux même pas les citer parce que tellement il draine un monde autour de lui et qu'il a mis auprès de lui pour qu'ils aient cette vie-là avec lui, qu'il ne soit pas seul. Donc quand vous ne savez pas, taisez-vous, demandez qu'on vous explique. C'est très malsain pour ceux qui se prétendent être des intellectuels camerounais, des hauts cadres qui manipulent des pans de pouvoir au Cameroun et avoir de telles bassesses. Le rôle de la FECAFOOT, c'est quoi? La FECAFOOT est l'organe technique. Concrètement, au quotidien, pour le fonctionnement du football, c'est la FECAFOOT qui doit faire des rubriques de travail du quotidien de toutes les équipes de catégorie, des championnats. C'est son rôle. Et ce n'est pas discutable. Ce n'est pas qu'ils ont à aller taper les mains au ministère avant de vouloir décider de quelque chose. Dans les lois faites par l'adhésion, par exemple, du Cameroun à la FIFA en 1959 et tout le reste, l'État du Cameroun, le ministère a cédé sa part de souveraineté, une part de souveraineté à FECAFOOT. C'est ce que ça veut dire. La FECAFOOT n'a pas à trembler ni à faire. La FECAFOOT n'a pas dit qu'elle fait un coup d'État. La FECAFOOT n'a pas dit que le ministère n'est pas le ministère. La FECAFOOT, tant qu'elle gère le football, c'est de son plein droit sans avoir à en référer au ministère. Le ministère représente l'État dans ses missions de souveraineté. Et c'est le ministère du sport, ce n'est pas le ministère du football. Et même si ça l'était, ce n'est pas un organe de gestion technique du football. Il sera un organe qui gère au niveau de la souveraineté, pas au niveau technique. Si des intellectuels qui se prétendent intellectuels ne le savent pas, c'est nous qui sommes des idiots, des imbéciles, des gens qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas le diplôme, qui leur diront. Je vois même les Calix Béa là qui parlent. C'est une honte. C'est une honte que des gens qui n'ont aucune connaissance du football veulent venir parler d'un truc aussi technique. Donc, pour résumer, je voulais dire que je fais cette vidéo pour que des intellectuels camerounais choisissent quel est leur rôle et qu'ils s'en tiennent à ce rôle-là. Voilà. Et qu'ils cessent de jouer à un jeu malsain, à une bassesse qui ne leur grandit pas. Genre répéter des formules, genre on a donné l'argent et on va lui demander, il va aller au TCS, il va faire ceci. Comme si la loi n'existait pas. Comme si nous sommes dans une jungle où dès où on t'a donné un pan de l'État, ok, tu commences à faire le chantage, le racket aux gens, on ne doit plus te dire telle chose ou telle chose, c'est fini. C'est honteux. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo pour savoir que c'est vous les pseudo-intellectuels qui avez des pans de pouvoir du Cameroun qui tuent le Cameroun. Ce n'est pas le président Paul Biya. Ce n'est même pas son parti. Mais c'est vous ces intellectuels, d'autres même qui combattent le président Paul Biya. Ça montre maintenant que vous êtes pire parce que quand je vois quelqu'un comme, excusez-moi, Edmond Kamgia parler, ça donne la nausée. Ça ne peut pas encourager un Camerounais, un jeune Camerounais de rester dans ce pays, de travailler. Et c'est eux qui supportent le MRC et qui cherchent à prendre le pouvoir demain. Imaginez-vous quand des gens comme ça parlent, ils foulent au pied le savoir des jeunes Camerounais comme celui d'Eto au profit d'une mafia qui utilise les autres instructions je ne sais même pas comment dire. C'est une honte. Vraiment, bravo Samuel. Continue.
l'histoire n'oublie jamais les grands hommes. Voilà. C'est pour ça que Oumniobe restera. Continue, mon frère. Continue pour le peuple camerounais. On ne peut pas cacher la lumière du soleil. Voilà. Qu'il pleuve, qu'il neige, le soleil finit toujours par apparaître. Il y a inondé. Et tu es le soleil du Cameroun. Merci. Bonsoir.